Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Regarde ton temps. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va faire polémique, c'est sûr. C'est une émission entre guillemets sur la différence entre les hommages qui sont ici et les fausses montres qui sont là de vraies marques. Qui d'ailleurs reste à la fin, vous allez avoir une petite surprise. Alors, donc, pour faire cette vidéo, donc j'ai ma Pagani Design GMT. Montée d'un bracelet jubilé. Vous avez la vidéo du déballage en haut à droite, ici. Vous avez une fausse, là c'est vraiment une fausse, Rolex Submariner. Écoutez, on a une autre Submariner, donc c'est toutes des mouvements à quartz. Écoutez encore. Et on a une Pagani Design Hulk avec son cadran vert et lunettes vertes. On va commencer à montrer les fausses, entre guillemets, les fausses. Pourquoi il est étrange d'acheter même des fausses comme ça à 10 balles? Parce que c'est pas sortable en fait. C'est-à-dire que même à par exemple une baignard, il y a des baignoires hommage Rolex Sub qui sont de bien meilleure qualité alors qu'ils valent que 30 €. Et pourtant on n'est pas sur une pâle copie où c'est marqué Rolex dessus. Alors on va commencer déjà pour commencer le bracelet. Hein, voilà la boucle ici qui est ignoble. On a un mouvement qui est très sensible quand on met la montre à l'heure. On a une lunette qui a des crans qui sont durs et d'autres qui sont très mous. Donc ça montre une fabrication quand même dégueulasse. La montre là a une semaine et n'a déjà plus de piles. Comme celle-ci d'ailleurs, dans celle-ci elle en a encore. On a une sensation de légèreté, on a vraiment l'impression que c'est du plastique, même au visuel. Tac, on va essayer d'être clair avec cette lampe là. Vous voyez, on a vraiment cette impression de plastique très dégueu, hein, vraiment. Hein, et celle-ci ne fait guère mieux. Hein, lunette pareil, qui est très
qui est très dur par moment. Et en plus, hop, on peut l'enlever à la main. J'y arrive l'autre jour. Pam, 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 pam. Alors, là, voilà. Voilà. Vous voyez, et j'ai un bout dans les mains. J'en ai un bout là. Il y en a un bout là. Voilà. Super. Donc voilà. Donc en gros, ça c'est de la merde, hein, globalement. Ça effectivement, ah, c'est ça qui faisait clac clac clac. Voilà. Voilà le petit artifice qui faisait que la couronne était soi-disant crantée, mais elle n'est pas crantée. Hein, hop là. Celle-là, ça varie les autres. Alors que celle-là, alors certes, ça y ressemble beaucoup, mais celle-là n'y a pas marqué Rolex, ni Submariner, ni étanche à 300 mètres. Alors que, à mon avis, celle-là, on la plonge juste on la plonge dans l'eau ou en se lavant les mains, elle grille. Et il n'y a pas le signe Rolex. Il n'y a rien de tout ça. Alors que celle-ci, d'ailleurs, hop. Oui, vous avez vu, je vous ai écouté. Hein. On a mis un petit peu plus de lumière. Mais du coup, on voit les traces de doigts. Il fallait choisir. Donc, du coup, certes, ces montres-là se ressemblent, mais il n'y a pas écrit Rolex dessus. Il y a des mouvements Seiko, donc qui sont quand même relativement costauds. Le NH35, qui est dans celui-là, et celle-là, c'est un dérivé. Donc, en plus, les diamètres n'ont absolument rien à voir. Celle-ci est bien plus grosse. Alors, le bracelet, pareil, le bracelet a la même fonctionnalité, entre guillemets, que celle des Rolex avec le micro-ajustement qui est ici. Voilà. Alors, certes, ça y ressemble beaucoup à une Rolex, sauf qu'il n'y a pas marqué Rolex. Et entre acheter une montre, celle-ci elle vaut 110 € je crois, de mémoire, un peu moins pour celle-là. Entre acheter une montre à 110 balles ou acheter ça, mais je préfère acheter ça, parce que acheter une Submariner 10 000 € pour m'en mettre tous les jours, eh ben c'est non, globalement. Alors oui, pour en avoir une le week-end, tout ça, très bien. Mais pour l'usage que j'en fais, eh ben non, et ça va très très bien. Et pour preuve, bon celle-là, si vous avez vu ma vidéo sur la Pagani Design, pareil, je vous mets le lien en haut. Celle-ci se retarde un peu. C'est la seule qui retarde. Les autres sont mais d'une une précision chirurgicale. Preuve en est, c'est que j'ai d'autres montres, d'autres factures, qui sont d'autres factures aussi, hein, d'ailleurs, qui sont quand même bien plus chères, et qui décalent beaucoup plus. Donc, oui, ça ressemble à des Rolex. Non, ce n'est pas des Rolex. Est-ce mieux? Non. Est-ce pire? Pas vraiment. Parce que je vous rappelle que là-dessus, cette petite montre-là, là, hop, sur cette montre-là, il y a verre saphir, lunettes céramique, bracelet jubilé qui est vraiment, regardez, il est très très beau, il est ultra confortable, je le classe en même temps que le bracelet de Saint-Martin, ceux qui suivent la chaîne, qui est mais d'un confort, mais c'est incroyable. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. Effectivement, ces merdes-là ne doivent pas exister. Et d'ailleurs, on va s'en occuper tout de suite. Alors, nous voilà dans mon petit garage. Et voilà, le marteau de la vérité.
Mais voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat à savoir si ça doit exister. La limite est, pour moi, bah, si c'est marqué la marque dessus, ou si c'est marqué genre Submariner, ou des noms qui se rapprochent vraiment. Là, j'ai pas de marque en tête. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, où il y aurait potentiellement un possible, enfin, faute. Euh, Comment on pourrait dire ça? Ou pour moi, il y aurait vraiment une intention de tromper le consommateur en disant ah, regardez, c'est c'est pas Rolex, c'est Frolex, quoi. Voilà. Donc, malheureusement, y a pas, pour moi, il n'y a pas de débat à avoir. Parce que, bah, de toute façon, les designs de montres sont pas restrictifs, hein, parce que quand on voit ce genre de montre-là, c'est dingue. Mais ça existe toujours. Et trouver des nouveaux designs, c'est compliqué. Pagani Design en fait de plus en plus. Mais eh ben, les montres où le design marche et tout ça, c'est déjà fait. C'est déjà dans les mœurs. Et il serait bête de ne pas s'en inspirer. Donc voilà. Donc je vous laisse maintenant pour un petit bonus.